Voilà. Allez ensuite sur PS Remote Play, sur le site officiel PlayStation, le premier résultat ici. Une fois la page chargée, vous verrez quelques informations. Faites défiler jusqu'au bouton de téléchargement. Comme vous voyez, il y a Android, iPhone et Windows. Cliquez sur PC Windows et Mac, juste ici, puis sur Télécharger. Cliquez encore sur Télécharger, puis sur Jouer à des jeux PS5 sur votre PC Windows. Vous devrez accepter les conditions ici. Je les ai déjà lues. Je peux donc cliquer sur Télécharger. Une fois le fichier téléchargé, fermez votre navigateur, puis ouvrez le dossier téléchargement dans l'explorateur de fichiers. Voici le programme d'installation. Double-cliquez dessus. Une alerte de sécurité Windows, que je ne peux pas filmer, s'affichera. Suivez ensuite l'installation. Le téléchargement démarre. Cliquez à nouveau sur Suivant. Vous pouvez choisir l'emplacement, mais je garde celui-ci. Cliquez sur Installer. Voilà, c'est terminé. Je clique donc sur Terminer, en laissant Lancer le programme coché. L'application devrait s'ouvrir. Il faut maintenant se connecter au PSN, donc cliquez ici. Il est essentiel d'utiliser le même compte PlayStation que sur votre PS5. Je saisis le mien. Une fois connecté, vous pouvez modifier quelques réglages. Personnellement, je choisis de fournir uniquement des données limitées. Vous devez ensuite choisir entre une PS5 et une PS4. Je sélectionne la PS5. Il reste quelques étapes à suivre. Passez maintenant sur votre PS5. Ouvrez les paramètres, poussez vers le haut avec la manette, allez jusqu'à l'icône Paramètres, puis appuyez sur X. Descendez ensuite jusqu'à Système, puis choisissez Lecture à distance. Activez Lecture à distance, comme ceci. Si l'option est inaccessible, cette PS5 n'est sans doute pas votre console principale. Pour régler ça, quittez Système, puis ouvrez Utilisateur et compte. Descendez jusqu'à Autres, puis ouvrez Partage de console et jeux hors ligne. Cliquez ensuite sur Activer. Comme vous le voyez, c'est déjà activé chez moi, donc je choisis Ne pas désactiver. Vérifiez bien que l'option est activée. Revenez ensuite dans Lecture à distance et activez-la. Puis ouvrez Gestion de l'alimentation et Fonctionnalités disponibles en mode repos. Vérifiez que Rester connecté à Internet est activé, puis activez aussi Autoriser la mise sous tension de la PS5 depuis le réseau. Voilà les réglages à modifier sur la PS5. Enfin, laissez-la en mode repos. Appuyez sur la touche PlayStation, allez jusqu'au bouton d'alimentation, puis choisissez Passer en mode repos. Ensuite, cliquez sur OK, comme ceci. L'application indiquera qu'elle recherche une connexion via Internet. Patienters. Elle affichera ensuite Association à votre PS5, puis vérifiera le réseau. Voici ma PS5. Pour changer de PS5, vous pouvez cliquer sur le bouton de lecture. L'image sera d'abord de faible qualité. Attendez un instant, la connexion s'améliorera. Bien sûr, cela dépend du débit Internet. Vous pouvez utiliser les commandes affichées en bas, mais ce n'est pas idéal. Connectons donc la manette PS5 à l'ordinateur. Prenez son câble, branchez la fiche USB à l'ordinateur, puis la fiche USB-C à la manette. Voilà, comme vous le voyez, ma manette fonctionne maintenant. Je peux maintenant lancer un jeu, comme ceci, et y jouer à distance. Sachez que la latence n'est pas excellente. Autrement dit, il peut y avoir un léger délai entre l'utilisation d'une commande et son effet à l'écran. Cela peut gêner dans les jeux compétitifs, mais convient à certains jeux. C'est toujours mieux que rien, si vous voyez ce que je veux dire. Essayez et voyez si cela vous convient. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un j'aime.